personne décide de lancer un projet, l'un des réels problèmes qu'on rencontre parfois, c'est le financement. Tu sors là maintenant, tu peux voir un jeune, tu lui demandes que bon, gars, tu veux lancer un projet, il va t'expliquer, je veux lancer un restaurant, bon, pour ceux qui ont même une vision, hein, parce qu'il y a les gens là-bas dehors qui sont en train de marcher comme ça, ils vivent aussi. Ils suivent. Donc, en fait, lui, il n'a pas que, il se lève le matin, il vit la journée. Il n'est pas là pour penser que demain, ça va se passer, non, il n'est pas dans ça. Maintenant, pour ceux qui ont des projets d'avenir, la majorité de ces personnes, vous allez descendre, vous allez leur demander pourquoi tu n'as pas lancé ton projet. Il va te dire, je n'ai pas le financement. Je n'ai pas d'argent. Mais parfois, ils ne comprennent pas que ce n'est même pas l'argent qui est le plus important. Il y a des choses qui viennent bien avant l'argent. D'accord? On va parler de ça. On va parler de ça dans un autre atelier. Maintenant, les formes de financement. Il y a plusieurs formes de financement. Bon, je ne vais même pas dire forme, je vais dire les types. On a la banque. C'est un levier puissant quand tu décides de lancer un projet. Si aujourd'hui, tu veux par exemple lancer un projet, tu peux... La banque, en fait, c'est leur objectif. Chaque mois, par exemple, pour avoir travaillé à la banque, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ça veut dire que le gestionnaire, on lui donne un montant de crédit qu'il doit accorder pendant l'année. C'est son travail. Donner l'argent aux gens, c'est son travail. Il doit être en mesure d'octroyer un crédit de 2 milliards durant l'année-ci. Et s'il ne donne pas les 2 milliards là, il aura des problèmes en fin d'année. C'est son travail. Parce que la banque fonctionne sous forme de, comment on appelle, les intérêts. Ça veut dire, on donne, on tourne, on prend les intérêts, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Mais maintenant, le problème qu'on a avec la banque de manière concrète parfois, c'est que la banque demande quoi? Des garanties. Tu vas aller te placer là-bas, tu vas dire que bon, j'ai un projet puissant là, vraiment, il faut croire en moi. Je sais pourquoi il vous dit ça. Je sais pourquoi il vous dit ça. Le gestionnaire te dit que mais tu parles de quoi? Il dit non, écoutez ce que je vous dis. En fait, je suis en train de voir quelque chose. On va te dire, monsieur, sortez s'il vous plaît. Vous racontez quoi là? On veut la garantie, on veut être sûr que quand tu vas donner là, tu vas rembourser. Parce que la banque ne paie pas. La banque n'est pas là pour perdre l'argent, non. C'est pour ça que quand tu vas voir, il va prendre même la garantie, une garantie qui est 2 fois le prix du crédit qu'on t'a donné. C'est comme ça. Et on veut même savoir qui tu es. Tu viens d'où? Est-ce que tu as déjà pris un crédit quelque part? Si tu as déjà pris, est-ce que tu as remboursé? On t'étudie. Est-ce que tu es marié? Parce qu'on estime que quelqu'un qui est marié est quand même responsable. Oui. Mais on ne va pas te donner ça comme ça facilement. D'accord? C'est pour ça que c'est une option parfois qui est bâclée par beaucoup de jeunes. C'est souvent difficile. Tu ne peux pas commencer en disant je pars à la banque. Après, si tu as des relations solides, des trucs comme ça. Maintenant, par la suite, on a ce qu'on appelle les levées de fonds. Forme de financement qui n'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais à haut risque. Avec cette forme de financement, tu peux te retrouver au commissariat tous les jours. Donc je me lève comme ça, je dis, bon les gars, j'ai un projet là, c'est puissant. C'est un projet qui peut révolutionner toute l'Afrique. Je présente le projet, je vous explique, je vous projette dans 10 ans. Je sors les maquettes. Même si on sait qu'on ne va pas réaliser ça, je sors toutes les maquettes. Maintenant, je vous dis que bon, pour participer à ça, donnez-moi l'argent. Je vous rembourse dans 1 an. Sauf que dans 1 an, on n'a même pas encore pris le local. On n'a même pas fait le produit, rien. Donc quand tu viens me voir et te dis que bon gars, assieds-toi un peu, je vais t'expliquer un truc. C'est là que tu me demandes, tu m'expliques quoi? Donc en fait, en ce moment, tu ne veux pas comprendre ce qui s'est passé. Tout ce que tu veux, c'est quoi? Ton argent. Tu as dit que dans 1 an, tu devais me donner tel pourcentage. Maintenant, si ça n'a pas marché, si ça a marché, si on t'a agressé, ce n'est pas mon problème. Je veux mon argent. C'est très dangereux. Et pour faire ce genre de finance, ce genre de truc, ce sont plus les Américains qui excellent dans ce truc-ci. Et parfois, quand ils font des financements, on dit souvent qu'ils n'excèdent pas les 10% de retour sur investissement. Du moins, tant que tu es déjà à 10% de retour sur investissement, on commence à faire les recherches sur toi. Tu vas faire comment pour lancer le projet jusqu'à 10% de retour, ça veut dire que toi, tu viens, tu donnes 1 million et tu as retour 1 million 100. Déjà, quand un entrepreneur fait ça en Amérique, on se pose des questions. Parce que pour faire réussir un projet jusqu'à donner 10% aux gens, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. On est à 7, 3, 4%. Là, on considère que oui, celui-ci quand même, c'est difficile. Parce qu'on tient compte de tous les paramètres. C'est pas comme ici qu'on se lève, on dit que 100%, mais tu prends un projet, tu dis que tu vas retourner 100% de rentabilité. Hey! Qu'est-ce qui te fait croire que ça va marcher forcément? Non, pas forcément. C'est très compliqué et très délicat. C'est une forme de financement, mais il faut avoir les codes pour commencer à faire ça. Maintenant,
La troisième catégorie, c'est le love money. Qu'est-ce qu'on appelle le love money? C'est que moi, je pars dans ma famille, je dis que bon, famille, j'organise une réunion. Je dis que c'est que vous m'avez envoyé à l'école. Mais vous savez, je suis en train de lancer un projet là. Ça peut changer le destin de la famille. Donc, en fait, j'ai besoin que chacun contribue. Même si c'est 100 000, vous donnez d'abord. Bon, mais le problème, c'est que quand tu fais ça, tu es en face d'une famille qui compte plutôt sur toi. Donc, quand tu viens là dire qu'il faut donner 100 000, tu regardes comme ça qu'attends. On t'envoie à l'école. On t'a nourri. On a tout fait. Maintenant qu'on a fini avec toi, tu viens encore vers nous dire que tu veux le capital pour lancer le projet. Comment? Dans certaines familles, ça fonctionne. Mais parfois, beaucoup d'entrepreneurs ne le disent pas. C'est ce qu'on appelle parfois des facilités financières. Ça veut dire que ta mère t'a donné 5 000, mais dans ton discours, tu ne vas jamais dire qu'elle t'avait donné 500 000. Tu vas te dire qu'en fait, quand j'avais commencé, c'était dur. Je me suis battu. J'ai vendu d'abord l'eau. Mes parents n'avaient rien. D'abord, étant dans le ventre de ma mère, j'avais déjà les projets. Je n'étais pas là pour bouger dans l'eau. J'étais là pour... C'est ça qu'on appelle le love money. Maintenant, on a ce qu'on appelle, l'une des formes de financement, c'est l'épargne. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il est question maintenant de comprendre comment est-ce qu'avec cette forme de financement, l'épargne, on peut constituer un capital. Comment? Maintenant, vous pouvez constituer l'épargne de plusieurs manières. Ça peut être vous-même que vous faites votre caisse, vous partez à la banque. Comme ça peut être aussi que vous restez et vous vous dites que à partir d'aujourd'hui, je vais entrer dans une tontine. Les tontines, c'est ce que moi j'appelle parfois des épargnes forcées. C'est l'épargne forcée. Ça veut dire que tu restes quoi samedi. On ne doit pas te dire. On ne doit pas te dire. Ce qui se passe, c'est que tu dois aller cotiser. Si tu ne cotises pas le nom de quelqu'un. On va t'amender directement. Non, c'est l'épargne forcée. Ça, c'est pour les gens qui parfois n'ont pas de discipline. Mais il y a ce qu'on appelle maintenant, il y a les tontines, moi j'appelle ça les cotisations. Il y a les cotisations et il y a les tontines. C'est deux choses différentes. La cotisation, c'est que vous faites là, on cotise, tu bouffes. Après, l'autre bouffe, après l'autre bouffe, etc. Mais c'est inutile ça. Mais quand on parle de tontine, c'est qu'il y a un projet au fond. C'est comme ça que les peuples américains sont enrichis. On met un projet à terre, on cotise, celui-ci lance. Après, on prend encore, on cotise, celui-là lance le projet, on devient riche avec ça. D'accord? Donc, au niveau de l'épargne maintenant, il est question maintenant de comprendre comment est-ce qu'avec ton épargne, tu peux constituer un capital. Il y a exactement 5 étapes. Première étape, si tu as des problèmes liés à la gestion des finances personnelles, c'est-à-dire tu dépenses trop, tu ne sais pas comment épargner, tu ne sais même pas où ton argent part parfois, ou encore tu as des problèmes liés à l'investissement, c'est-à-dire tu ne sais pas où investir, tu ne connais même pas comment est-ce qu'on structure un investissement, alors j'ai une solution extrêmement concrète qui, je suis sûr, va t'aider à coup sûr. Notre programme Croissance financière 2024 volume 2. Mon équipe et moi, nous avons pris le temps de pouvoir concevoir ce programme dans le but de t'aider à pouvoir passer à un autre niveau sur le plan financier à travers 3 modules extrêmement pédagogiques. Premier module, nous parlons de l'argent. Il est question de comprendre réellement ce que c'est que l'argent. Et dans ce module, nous parlons aussi de mindset financier, de reprogrammation financière. En deuxième module, je vous donne des techniques pour savoir comment est-ce que vous pouvez désormais mieux gérer votre argent, des étapes assez concrètes. Et en troisième module, je vous parle d'investissement en vous proposant même une opportunité qui pourra vous aider à coup sûr. Alors, si vous souhaitez bénéficier de ce programme qui, je suis sûr, vous aidera à passer à un autre niveau sur le plan financier, une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui se trouve en commentaire, vous contactez mes équipes et on se fera un plaisir de vous procurer ce programme exceptionnel. Et ne l'oubliez pas, aujourd'hui, si vous êtes au niveau où vous êtes, c'est tout simplement parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. La connaissance est la première étape vers l'abondance financière. Cliquez sur le lien et passez à un autre niveau. Merci.